cette maison filme seule pendant 30 jours, ce qui apparaît défie toute logique. Une silhouette noire traverse le couloir à 3 heures du matin, alors que la maison est vide depuis des semaines. Les caméras de sécurité enregistrent tout, et ce que vous allez voir va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur notre réalité. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux mystères inexpliqués. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle enquête qui va vous glacer le sang. Restez bien jusqu'à la fin, car les dernières images que nous allons analyser ensemble défient littéralement les lois de la physique et aucun expert n'a pu les expliquer. Cette histoire commence en octobre 2023, dans une petite ville du Connecticut aux États-Unis. Sarah Mitchell, agente immobilier expérimentée, reçoit un appel inhabituel de la part de propriétaires désespérés. La famille Henderson souhaite vendre leur maison victorienne de 1892 le plus rapidement possible. Ils expliquent à Sarah qu'ils ne peuvent plus y vivre à cause d'événements étranges qui se produisent chaque nuit. Des bruits de pas dans les escaliers, des portes qui claquent, des lumières qui s'allument et s'éteignent sans raison apparente. Sarah, femme pragmatique de 45 ans, pense immédiatement à des problèmes électriques ou à des fondations qui travaillent. Elle propose aux Henderson d'installer un système de surveillance complet pendant 30 jours pour documenter tous les incidents et rassurer les futurs acheteurs. L'idée est simple. Prouver que ces phénomènes ont une explication rationnelle. 12 caméras haute définition sont installées dans chaque pièce de la maison, équipées de capteurs de mouvement et d'enregistrement infrarouge pour la vision nocturne. Un système audio professionnel capture le moindre son, même les fréquences inaudibles à l'oreille humaine. La famille Henderson déménage temporairement chez la sœur de Madame Henderson, laissant la maison complètement vide. Les premières 48 heures d'enregistrement ne révèlent absolument rien d'anormal. Sarah commence à penser que le simple fait d'avoir quitté les lieux a résolu le problème. Mais le 3e jour, à exactement 2h37 du matin, la caméra du salon enregistre quelque chose d'inexplicable. Une ombre dense, de forme humaine, traverse lentement le champ de vision de gauche à droite. Cette ombre ne correspond à aucun objet présent dans la pièce, et aucune source de lumière extérieure ne peut expliquer sa projection. Sarah examine l'enregistrement des 11 autres caméras au même moment. Rien d'anormal. Seule la caméra du salon a capté cette apparition troublante. Elle contacte immédiatement un expert en système de surveillance, Michael Tours, qui examine minutieusement l'équipement. Aucun dysfonctionnement technique n'est détecté, les caméras fonctionnent parfaitement. Michael suggère qu'il pourrait s'agir d'un reflet ou d'une illusion d'optique, mais il ne peut pas l'expliquer de manière définitive. Les jours suivants apportent leur lot de phénomènes encore plus troublants. Le 5e jour, les caméras de la cuisine enregistrent tous les placards qui s'ouvrent simultanément à 4h15 du matin. Le bruit est parfaitement audible sur l'enregistrement audio. Un claquement sec, suivi d'un grincement métallique des charnières. Aucune vibration sismique n'est détectée dans la région à ce moment-là. Le système de surveillance confirme que toutes les portes et fenêtres de la maison sont hermétiquement fermées. Il n'y a aucun courant d'air qui pourrait expliquer l'ouverture simultanée de 8 placards différents. Sarah commence à ressentir une inquiétude grandissante, mais décide de poursuivre l'expérience. Le 10e jour marque un tournant dans cette enquête paranormale. À 1h43 du matin, la caméra de l'escalier principal filme une séquence qui va bouleverser Sarah à jamais. Une forme translucide, ressemblant à une femme en robe longue, monte lentement les marches. Chaque pas produit un craquement distinctement audible sur l'enregistrement sonore. La figure s'arrête sur le palier du 1er étage, se tourne vers la caméra et semble la regarder directement. Pendant près de 15 secondes, cette apparition reste immobile, comme si elle était consciente d'être observée. Puis elle disparaît instantanément, sans transition, comme si elle s'était volatilisée. Sarah fait appel à David Chen, expert en phénomènes paranormaux et ancien enquêteur du FBI spécialisé dans les affaires inexpliquées. David analyse frame par frame l'enregistrement de l'escalier. Il confirme que la figure présente une densité visuelle cohérente, qu'elle interagit avec l'environnement en produisant des sons et qu'elle projette une ombre légère sur les murs. Selon lui, il ne s'agit ni d'un reflet, ni d'une double exposition, ni d'une manipulation numérique. Les métadonnées du fichier vidéo confirment qu'aucune modification n'a été apportée à l'enregistrement original. Le 15e jour apporte une révélation historique troublante. Sarah décide de mener des recherches approfondies sur l'histoire de la maison Henderson. Elle découvre dans les archives municipales qu'en 1896, soit 4 ans après la construction, une tragédie s'est produite dans cette demeure.
Margaret Whitfield, épouse du propriétaire original, est décédée dans un accident domestique en tombant dans l'escalier principal. Les témoignages de l'époque décrivent Margaret comme une femme élégante qui portait toujours des robes longues de couleur sombre. La description correspond parfaitement à l'apparition filmée par la caméra de surveillance. Plus troublante encore, l'heure de son décès, selon le rapport du médecin légiste, était 1h40, 3 du matin, exactement la même heure à laquelle l'apparition a été enregistrée, 127 ans plus tard. Cette coïncidence temporelle dépasse largement les probabilités du hasard selon les calculs statistiques. Le 20e jour, les phénomènes s'intensifient de manière spectaculaire. Les caméras enregistrent simultanément dans plusieurs pièces des objets qui se déplacent sans intervention humaine. Dans la bibliothèque, 3 livres tombent des étagères à intervalles réguliers de 30 secondes. Dans la salle à manger, les chaises se déplacent autour de la table comme si des convives invisibles prenaient place. Le piano du salon joue une mélodie mélancolique pendant près de 2 minutes, les touches s'enfonçant d'elles-mêmes. L'analyse audio révèle qu'il s'agit de la sonate au clair de lune de Beethoven, le morceau préféré de Margaret Whitfield, selon les journaux intimes retrouvés dans le grenier. Sarah contacte le professeur Elizabeth Warren, parapsychologue réputé de l'université de Yale. Le professeur Warren étudie les enregistrements et confirme que les phénomènes observés correspondent aux manifestations classiques d'une présence résiduelle. Selon sa théorie, certains événements traumatiques peuvent imprégner un lieu et se rejouer de manière cyclique. Margaret Whitfield semble être restée attachée à sa demeure, reproduisant ses habitudes de vie et l'instant de sa mort. Le 25e jour, un événement va changer radicalement la perception de cette enquête. Sarah décide de passer une nuit dans la maison pour observer directement les phénomènes. À 2h du matin, elle entend distinctement des pas au-dessus de sa tête alors qu'elle se trouve au rez-de-chaussée. Les caméras confirment qu'aucune présence physique n'est détectée à l'étage. Soudain, Sarah entend une voix féminine murmurer son prénom depuis le salon. Elle se dirige vers la pièce et découvre que le système audio a enregistré cette voix fantomatique. L'analyse spectrale révèle des fréquences vocales humaines authentiques, impossibles à reproduire artificiellement avec les technologies de l'époque. La voix répète le prénom de Sarah 3 fois, puis prononce distinctement « Aidez-moi à partir ». Cette supplication bouleverse Sarah, qui réalise que Margaret Whitfield tente de communiquer avec elle. Le professeur Warren explique que certaines entités peuvent développer une forme de conscience et chercher à résoudre leur situation. Margaret semble piégée dans cette maison depuis plus d'1 siècle, rejouant indéfiniment les derniers moments de sa vie. Les derniers jours d'enregistrement révèlent une activité paranormale culminante. Les phénomènes se produisent maintenant en plein jour, comme si la présence de Margaret gagnait en force. Les caméras filment des orbes lumineux traversant les pièces, des fluctuations de température extrêmes et des interférences électromagnétiques inexpliquées. Le 30e et dernier jour, à 1h40, 3 du matin exactement, toutes les caméras enregistrent simultanément un phénomène extraordinaire. Une lumière blanche intense envahit progressivement chaque pièce de la maison. Au centre de cette luminosité, la silhouette de Margaret Whitfield apparaît une dernière fois, mais cette fois elle semble apaisée. Elle lève la main vers les caméras dans un geste de revoir, puis la lumière s'intensifie jusqu'à saturer complètement les capteurs. Quand la luminosité disparaît, plus aucun phénomène paranormal n'est enregistré. Les 30 jours suivants de surveillance ne révèlent absolument aucune activité inhabituelle. La maison Henderson retrouve un calme total, comme si Margaret Whitfield avait enfin trouvé la paix. Cette enquête de 30 jours a produit plus de 700 heures d'enregistrement vidéo et audio, documentant des phénomènes paranormaux authentiques. 12 experts indépendants ont analysé ces preuves sans pouvoir fournir d'explications rationnelles. La famille Henderson a pu revendre leur maison qui n'a plus jamais connu d'activité paranormale. Sarah Mitchell a changé de carrière pour devenir enquêtrice spécialisée dans les phénomènes inexpliqués. Cette histoire nous rappelle que notre réalité recèle encore de nombreux mystères que la science ne peut pas expliquer. Peut-être que la mort n'est pas une fin définitive, mais une transition vers une forme d'existence que nous ne comprenons pas encore. Les enregistrements de la maison Henderson constituent aujourd'hui l'une des preuves les plus troublantes de l'existence d'une vie après la mort.